Dans un petit village isolé du Sahel, où le vent soulevait des tourbillons de sable rouge au crépuscule, vivait Sékou, un jeune berger. Solitaire et rêveur, il aimait passer ses nuits sous le ciel étoilé, écoutant le murmure du désert. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ces veillées allaient le mener à une rencontre qui changerait son destin à jamais. Une nuit, alors qu'il surveillait son troupeau près d'une vieille dune, une brise glaciale parcourut l'air. Sékou sentit un frisson lui parcourir l'échine. Devant lui, une silhouette se dessina sous la lune, une femme d'une beauté irréelle, vêtue d'un voile flottant comme une brume. Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse. « Qui es-tu » demanda-t-il, fasciné. « Je suis Aïda » murmura-t-elle d'une voix envoûtante. « Je t'observe depuis longtemps. Sékou, tu es différent des hommes de ton village. » Malgré la peur qui menaçait de s'emparer de lui, il sentit une attraction irrésistible pour cette femme, venue de nulle part. Nuit après nuit, Aïda revint à lui, partageant ses secrets et son amour. Sékou n'avait jamais connu une telle passion. Mais ce bonheur portait un prix. Aïda n'était pas une femme ordinaire. Elle était une djinn. Le village commença à remarquer le changement chez Sékou. Il passait ses journées à errer, le regard perdu, et ses nuits à disparaître. Les anciens murmurèrent qu'il était ensorcelé. Son oncle, un marabout respecté, le mit en garde. Sékou, les djinns ne connaissent pas l'amour humain. Leur monde est un piège. Éloigne-toi tant qu'il est encore temps. Mais l'amour de Sékou pour Aïda était plus fort que la peur. Il décida de la rejoindre entièrement, de quitter le monde des hommes pour plonger dans le sien. La nuit suivante, sous une pleine lune éclatante, Aïda l'attendait. Ses yeux scintillaient de tristesse et d'amour. « Si tu viens avec moi, tu ne reviendras jamais, » murmura-t-elle. Sékou ne réfléchit pas. Il avança et prit sa main. En un instant, un vent violent s'éleva, recouvrant le désert de sable. Lorsqu'il se dissipa, Sékou avait disparu. Le matin suivant, les villageois ne retrouvèrent que ses empreintes menant vers les dunes, avant de s'arrêter brusquement, comme si c'était volatilisé. On raconte que, certaines nuits, lorsque le vent souffle à travers le désert, on entend un murmure porté par le vent, la voix de Sékou, appelant Aïda, quelque part entre deux mondes.